Voilà, c'est parti, on est toujours sur le Bike in Man, on est à Faro, on est avec Joshua. Bonjour Joshua, tu es le plus jeune concurrent. C'est ça apparemment, selon Oui, Axel. parce qu'on ne peut pas être, comment dirais-je, on ne peut pas faire un Bike in Man quand on est mineur, donc tu as attendu d'avoir 18 ans pour venir sur un Bike in Man. Ça y est, le jour J, là tu es passé au contrôle, etc. Comment tu as fait toute cette année, hein, en attendant tes 18 ans, comment tu as fait, tu t'es entraîné, tu t'es préparé? Bah oui, c'est ça, ça fait 3 ans maintenant que j'ai eu l'idée de faire un biking man, donc j'ai attendu patiemment d'avoir 18 ans. Et depuis le début de cette année, je me suis entraîné dur à vélo. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, l'entraînement en ultra, c'est sûr. Et tu arrives à concilier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es étudiant, tu travailles déjà? J'ai la chance d'être étudiant par correspondance, donc je suis en terminale par correspondance, donc j'ai les cours chez moi, donc je peux bien m'organiser, ça me permet de rouler, de dégager du temps. Mon organisation c'était de rouler chaque matin et je faisais les cours l'après-midi durant cette année, donc ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, alors, ça fait longtemps du coup que tu fais du vélo? Est-ce que tu me dis, ça fait 3 ans que je rêve de faire un bike in man. Si on enlève 3 ans à 18, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que tu suis les bike in man? C'est ça, ça fait quelques années et puis je faisais du triathlon avant aussi dans longue distance, donc Bon, le parcours, tu l'as étudié, tu l'as regardé. Il est un petit peu spécifique. Pas, il y a du D+, hein, je sais plus combien. Tu as dû étudier, donc tu t'es préparé en fonction du parcours ou comment tu dis, je suis prêt, on y va, on verra bien. C'est ça, il y a quand même pas mal de dénivelé, même si ça reste l'une des épreuves les plus abordables de cette série 2023. Donc 12 000 mètres de dénivelé positif. Donc oui, c'est beaucoup de kilomètres, pas mal de côtes, surtout des côtes raides et courtes finalement, pas beaucoup de Alors dénivelé. oui, oui, ceux qui l'ont déjà fait, hein, pour les avoir interviewés avant, après, disent que c'est de la petite côtelette. Enfin, il n'y a jamais de petite côtelette quand on fait du vélo, évidemment. Mais que c'était plutôt une répétition de ces petites côtes et que finalement, c'est quand même un petit peu casse-pattes. C'est ça, au bout des kilomètres, ça devient vite usant ces petites bosses. Ça devient usant, mais est-ce que, puisque ta région de préparation, hein, ou d'habitation c'est Nantes, est-ce que justement il y a suffisamment de boss pour s'habituer à un parcours comme celui-ci, où bon, quand tu as envie de faire un petit peu de dénivelé positive, tu t'en vas en montagne. Ouais, c'est sûr que c'est pas toujours évident. J'ai eu la chance de pouvoir aller rouler un petit peu en Suisse normande notamment, ce qui m'a permis de manger un petit peu de dénivelé. C'est sûr que c'est compliqué quand même et que dans la région de Nantes, bon, on n'a pas toutes les côtes qui permettent. Est-ce que puisque tu suis le Bike in Man depuis 3 ans, tu as regardé tous les Bike in Man, hein, il y a le Corsica, il y a le Scadi, il y a le X, il y a je sais plus quoi, il y a le France, il y a le Brésil, peut-être que tu rêves un jour d'aller au Brésil à vélo. Est-ce qu'il y en a un qui te fait rêver plus particulièrement dans tous ces parcours? Donc déjà un Bike in Man et puis un concurrent ou une concurrente que finalement tu regardes, qui a regardé dans toutes les interviews sur les pages YouTube du Bike in Man et sur Radio Cyclo et que tu as envie, avec qui tu as envie de parler, là, d'échanger un petit peu. Alors déjà, est-ce que c'est le parcours? Quel est le parcours qui te fait le plus rêver, même si tu es venu ici aujourd'hui? Alors initialement, le parcours moi qui me faisait rêver, c'était celui d'Oman, au Sultanat d'Oman, donc notamment avec l'ascension du Jebel Shams. Et, et ouais, je me suis rabattu aussi sur le Portugal parce que Oman n'existe plus aujourd'hui et que l'hydrométrie est assez et, similaire finalement. et un peu similaire. Alors après, Oman, effectivement, n'existe plus, mais peut-être que Oman reviendra, on n'en sait Je rien. l'espère. Après, le Corsica, il tente. Alors, on dans les plus difficiles, on dit qu'il y a le Corsica, on dit qu'il y a le Scadi, Pays Basque. Enfin, ils sont tous un petit peu compliqués. Il faut savoir gérer son effort, il faut savoir gérer un petit peu son sommeil, il faut gérer plein de choses, sa nourriture. Est-ce que tu as regardé ça sur les vidéos Bike in Man pour t'inspirer? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis après, je suis allé chercher des conseils auprès des meilleurs finalement, que ce soit Laurent Boursette, Steven Yarrick. Je suis allé chercher des conseils aussi, puis sur les chaînes YouTube d'Axel Carion notamment. Et oui, on trouve des conseils. Alors là, il y a des bon il y a Monsieur et Madame Tout le Monde, hein, qui vient, effectivement, tous les participants. Et puis il y a quelques cadors. Il y en a qui ont gagné des Bike in Man, qui seront là. Tu as envie d'aller leur parler un petit peu? Bien sûr, ça serait cool dans la journée, là, jusqu'au départ après-demain, lundi.
Oui, tu as raison, il vaut mieux aller leur parler avant parce qu'après, peut-être que tu vas voir leur dossard dans le dos, comme on dit. Mais tu verras, c'est très sympa. Personne n'est avare de conseils, c'est ça qui est bien sur un bike in man. Qu'est-ce que tu aurais comme question à poser à ceux qui l'ont déjà fini en tout cas ou éventuellement gagné? C'est comment vous êtes préparé, comment vous avez préparé votre machine. Tiens, comment tu as préparé ta machine, toi? La machine... C'est un vélo tout à fait ordinaire? Oui, c'est ça. En arrivant, j'ai eu l'impression d'être presque un touriste et pas très préparé en voyant tous les bolides dans le baraque à vélo. Donc franchement, alors, j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, j'ai pas non plus. Je suis encore étudiant, j'ai pas non plus les moyens de mettre des moyens dans un très bon vélo. Donc je fais avec ce que j'ai trouvé aussi d'occasion. Et puis après, il faut tester sur des sorties longues. Dans l'idéal, c'est comme l'alimentation, hein, de toute façon. Alors tu sais, le vélo fait quelque chose, mais après c'est les jambes et le coffre un peu du participant. L'an dernier, ou il y a 2 ans ici, il y a un dénommé Marc qui venait de Suisse, tu parlais tout à l'heure de Suisse, qui est venu, qui l'a fait en Brompton. Le vélo pliant qu'on a dans les villes, et puis il a terminé. Il a terminé dans les 5 jours puisqu'il a été finisher. Donc bon, le vélo c'est une chose. Après voilà, il faut assurer la sécurité. Il faut que le vélo n'ait pas forcément d'incident mécanique, mais ça on ne peut pas savoir. Après, advienne que pourra, on y va. Que ce soit un vélo à 10 000 ou un vélo à 1000, c'est pas grave. Voilà, il faut qu'il soit bien préparé, bien vu avant. Il y a un mécanicien d'ailleurs, Jérôme, hein, qui est là pour vous aider à préparer, les vélos. Puis après on y va, hein, et puis on y va à son rythme, hein, surtout. Joshua. Bien sûr, faut pas partir comme un fou, hein. Il y a plusieurs gestions, je le disais, gestion du sommeil, gestion de la nourriture, gestion de la machine, gestion de l'homme. Faut pas se mettre dans le rouge. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Je le fais pas le bike in man. J'essaye de parler avec vous, mais ce qu'on me dit, c'est que il faut pas se mettre dans le rouge tout de suite, parce que des fois on a un plan de route, hein, une feuille de route, et puis on veut suivre ceux qui partent vite, et puis finalement on explose avant d'arriver au CP1. Donc c'est un des conseils que je te donne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter d'arriver déjà dans un premier temps, ça serait chouette, et puis après de faire un peu la course avec les meilleurs, ça serait chouette, ça serait amusant. À 5 heures, tu les verras. Non, mais tu as raison, il faut partir évidemment très, très modestement. Tu as un fan club qui va te suivre, hein, puisqu'il y a des trackers, on peut suivre tous les participants. Est-ce que le fan club de Nantes va te suivre, va regarder ça avec beaucoup d'intérêt, j'imagine? Oui, je remercie ma famille et puis mes amis qui me soutiennent. C'est vraiment sans eux, je pourrais pas être là, et c'est vraiment une chance que j'ai. Donc merci à vous. Voilà, tu as le mental pour y arriver, ta famille va te suivre, ta famille va t'encourager à longueur de tout ce parcours. Nous, on te souhaite évidemment pas forcément de gagner, hein, parce que tout le monde ne gagne pas, mais en tout cas de finir. C'est un beau projet à 18 ans en tout cas. Merci. Merci à toi.